Bonjour, bienvenue au colloque de la CETEC et puis bienvenue chez A4 puisque cette fois-ci c'est un peu spécial, le colloque c'est en distanciel et donc du coup nous on vous accueille chez nous, chez A4. Allez, on y va. On fait notre banc de siège, on découpe les panneaux de plastique, de bois, etc. pour la vente et puis aussi pour passer sur les machines. Ça c'est une machine mécanumérique, c'est la boîte qui a racheté Charlie Robot qui fait des machines industrielles. Ça, en passant, c'était notre premier centre d'usinage, un Charlie Robot. Machine qui permet d'imprimer sur matériaux, sur bâche. C'est une imprimante jet d'encre UV. C'est des encres qui sèchent aux UV. On imprime des bâches robotiques, par exemple. La Viassan, c'est une machine qu'on vend aussi. Tout le monde sera d'accord, je pense, pour dire que un enseignement technologique purement virtuel, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut lutter contre ça. D'abord, les technologies sont assises sur des systèmes réels. Pilote des systèmes réels et puis surtout la simulation, ça fait pas tout. La simulation, je pense que c'est bien si on a déjà une bonne notion du réel, et il y a beaucoup de gens, et en particulier de jeunes, qui ont besoin de manipuler pour percevoir les choses, pour sentir la réalité des choses, et ça c'est hyper important. Tout le monde sait que le protocole de rentrée autorise des manipulations de matériel, et aussi je voudrais vous dire que, et on est un peu bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de départements, puisque c'est les départements qui financent votre pédagogie, qui sont très sensibles et qui sont très concernés par la continuité pédagogique. Et si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter à les questionner. On a cherché des solutions un petit peu spécifiques pour les collègues qui n'ont plus accès à leur salle spécialisée. Ça peut concerner les collègues de technologie, bien entendu, mais aussi les collègues d'art, les collègues de musique, les collègues de langue, quand ils ont besoin d'un labo, et puis le PS. Pour la technologie, il y a des profs qui se retrouvent nomades, avec des classes qui sont fixées dans une salle, et donc c'est le prof qui se déplace. Et tout ça, ce que vous voyez ici, ça c'est le concept roulable qu'on fabrique nous et qui a été imaginé au départ pour faire des classes mobiles ou des labs mobiles. Ici, un îlot roulable qui est équipé pour la robotique. Et dessus, il y a un système robotique qui est intéressant parce que c'est un système robotique qui permet de la programmation sans écran. C'est Matatalab, vous connaissez sans doute. Voilà. On a un roulable qui contient 8 Matatab, parce que 6 plus 2 de réserve, et qui contient aussi des MBOT. L'idée, c'était d'avoir une forme de classe mobile pour profs de techno qui permet de déployer très vite et de ranger très vite les matériels et de se déplacer d'une salle à l'autre. Ils sont calibrés pour passer les portes. Dès qu'on a un accès aux normes, ça passe les portes, ça passe les rampes d'accès, ça passe les ascenseurs. Ils peuvent être équipés de portes qui se verrouillent. Voilà. Ils peuvent être prééquipés électriques pour charger ces robots, etc., de manière à avoir tout relié sur une pile multiple dans le meuble et avoir une seule rallonge à tirer pour installer ça. Voilà. Tiens, je peux vous montrer des choses intéressantes avant que je passe la parole à André qui va vous montrer des choses dans le domaine purement de la robotique. Ça, c'est une imprimante textile. Pas que textile d'ailleurs, c'est une imprimante matériaux en nappe. Ça peut imprimer des textiles, des t-shirts en particulier. Là, on imprime directement, on n'a pas besoin du système de transfert en imprimant un papier qu'on découpe, etc. On pose sa pièce textile sur un cadre qu'on met dans la machine et ça imprime directement dedans. Et après, c'est fixé dans un four sur la machine elle-même. Voilà, donc la pièce est mise toujours sur le même cadre. Ou alors, ça sera fixé avec une presse à chaud classique. Donc c'est du jet d'encre, et cette encre elle est fixée après par la chaleur, et après ça tient au lavage. Bon, là, un îlot découpeuse laser avec la laser box de MechBlock. Super petite machine, super simple à utiliser, très rassurante. Vraiment, ça vaut le coup. Tiens, viens voir dedans, là, il y a une pièce en bois. Alors avec les lasers CO2, on travaille tous les matériaux organiques, que ce soit du bois, du plastique, du cuir. Tiens, là j'ai un petit exemple, une pièce en cuir, et on peut faire de la découpe ou de la gravure sur les pièces. Ça découpe pas le métal. En techno surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper du PMMA et on va faire des accessoires robotiques. En complément de l'impression 3D, c'est quand même pas mal. Là vous avez une Up 300, c'est la machine qui succède à l'Upbox, et puis là vous avez une Ultimaker S5 Super Bécane aussi.
présente André. Bonjour. Voilà, c'est vous André Thomas. On prend nos distances du coup. Et bon, bah voilà, on va vous montrer deux, trois nouveautés dans le domaine de la robotique qui peuvent particulièrement vous intéresser. Donc ici c'est un pôle plutôt pour les tests robotiques. Et là ce que je vais vous présenter c'est une série de nouveaux capteurs qui sont utiles je pense pour aller un peu au-delà du suivi de ligne classique qu'on retrouve depuis plusieurs années maintenant avec le M-Bot et d'autres robots. Donc il y a des nouvelles gammes de capteurs qui sont arrivés, en particulier les capteurs de couleur. Alors là le premier c'est un capteur qui va permettre de détecter des intersections. Ça c'est un capteur, en fait c'est quatre capteurs en ligne qui vont permettre de détecter une ligne centrale pour suivre une ligne et d'avoir la capacité de détecter le moment où on arrive à une intersection. Là on voit les quatre capteurs sont éteints et on va pouvoir détecter des choses un peu plus particulières qui vont sortir du cible. Le nouveau capteur aussi c'est les capteurs de couleur. Donc ça c'est un capteur de couleur qui va permettre de détecter des zones de couleur sur les pistes. Donc ça aussi, ça va enrichir les challenges robotiques parce qu'on va pouvoir prendre des décisions en fonction de des couleurs qu'on va pouvoir détecter à telle ou telle intersection. Donc ici, là on l'a programmé pour que le capteur renvoie sur les LED du M-Bot la couleur détectée. Donc là il renvoie du bleu, là il renvoie du rouge. Alors bon, voilà, ça... C'est du rouge ça? Ouais, c'est plus ou moins du rouge. Ça lui renvoyer du noir? Voilà, du noir, ça il voit rien. Voilà, donc on peut le programmer très facilement. Cette bâche là, ça on vous le propose. C'est une bâche qu'on vous propose, qu'on a imprimée sur la machine que vous avez vue tout à l'heure, et qui permet de tester ces capteurs. Alors, capteur de ligne avec des lignes de différentes tailles. Donc ça permet de régler ces robots. Et puis capteur de couleur. Chaque couleur, on a un dégradé pour tester la sensibilité du capteur. Ouais, donc ça c'est intéressant. Alors je reviens un petit peu là. Ce capteur là, c'est pas un capteur de couleur? Non, c'est pas. Alors il s'appelle RVB Line Follower. En fait, on va pouvoir, là il est clair en rouge. On va pouvoir suivre des lignes de différentes couleurs. Alors le classique c'est noir dans les concours robotiques, mais on pourrait suivre une ligne rouge, verte ou bleue. Et donc il y a un système de calibration, donc avec un bouton poussoir qui permet d'étalonner le capteur. D'accord, ok. On peut le caler sur une couleur, mais lui il va pas nous donner d'indication de couleur. Voilà, non. Ça. Par contre, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir déterminer, faire la différence entre le fond, c'est-à-dire là c'est le blanc en l'occurrence, et la couleur de la ligne, et s'adapter aux couleurs, à des différentes couleurs de ligne. Là, le plus c'est qu'il y a 4 capteurs en fait. Et donc on va pouvoir détecter des choses plus complexes que parce que les capteurs suivis de ligne les plus simples c'est 2 capteurs. Ensuite on a les 3 capteurs qui sont un peu mieux parce qu'on sait qu'à côté de la ligne on se trouve. Et puis après le nouveau 4 capteurs. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire de la logique combinatoire, c'est même au programme. Hein. Donc avec 2 capteurs on a 4 combinaisons, avec 4 capteurs on a 16 combinaisons et on va dire, on va prendre différentes décisions en fonction de l'état de chacun des capteurs. Et est-ce que MakeBlock va proposer le 5 capteurs l'année prochaine? Écoute, je n'en sais rien, Étienne, voilà. Mais je vais m'empresser de leur demander. D'accord, ok, très bien. Voilà, un autre capteur de couleur. Cette fois-ci, c'est sur un robot Kodo. Donc, robot Kodo, c'est un robot qui fonctionne avec cette carte microbit. Donc c'est une carte qui a moins de 20 €, qui devient très populaire, qui se programme avec un environnement de programmation en ligne gratuit qui s'appelle MakeCode, qui permet de programmer en bloc et en Python. Et on propose une carte qu'on a baptisée la carte microbit sans fiche dans différents contextes. Donc là c'est la carte Kodo qui a été prévue pour pouvoir brancher une variété de capteurs de la gamme Grove qui équipe massivement les collèges et les lycées. Donc c'est une gamme très populaire. Ici vous avez un capteur de couleur Grove qui est monté sur ce petit châssis robotique. Donc c'est celui-ci. Et démonstration. Il me la reprend des mains. Hein. Oui, je vais reprendre des mains. Moi, je voulais leur montrer quand même avant que on peut mettre des moteurs dessus et on peut cette carte qui est une carte de prototypage, hein, qui est juste un circuit imprimé qui reçoit la carte microbit et puis qui permet de renvoyer sur de la connectique Grove. Ben, elle peut aussi servir de châssis robotique en lui mettant 2 moteurs. Bon voilà, et elle embarque son énergie. Voilà. Ces cartes, elles servent à envoyer, à interfacer la carte microbit, déjà lui mettre l'énergie, des piles, et puis renvoyer sur des capteurs. À présent, je vais vous présenter plus en détail le capteur de couleur Grove. Donc, on retrouve sur ce capteur un connecteur qu'on va pouvoir, donc au standard Grove, qu'on va pouvoir relier à une carte Kodo équipée de la carte microbit. Il
faut savoir que ce capteur peut aussi s'interfacer avec des cartes Arduino ou Picax. Il existe des briques qui permettent d'exploiter les données de ce capteur pour ces technologies aussi. Et donc en ce qui concerne Microbit, on a créé dans MakeCode une extension qui s'appelle Kodo. Donc on va pouvoir télécharger directement via Internet pour pouvoir l'intégrer dans son programme MakeCode. Et cette extension propose 4 briques qui permettent de récupérer les informations rouge, vert, bleu qui proviennent du capteur, plus l'information intensité qui correspond au niveau à l'intensité lumineuse globale perçue par le capteur. C'est un capteur numérique, c'est une information numérique, et on le connecte sur un port I2C de la carte Kodo. Comment fonctionne ce capteur? Donc il est équipé d'une LED blanche, donc on va pouvoir allumer à l'aide d'un petit interrupteur qui est situé sous le capteur. Donc voilà, là on voit, je l'allume, je l'éteins. Donc la lumière blanche va être émise et se réfléchir sur différentes surfaces et revenir vers le capteur, qui lui-même est constitué d'un réseau de photodiodes qui sont des éléments qui sont sensibles à la lumière et à différentes longueurs d'onde. Alors avant de voir comment fonctionne un capteur, c'est intéressant quand même de se poser la question de ce qu'est une couleur. Vous avez la lumière blanche, elle est composée des 3 couleurs primaires rouge, vert, bleu. La lumière, c'est une onde électromagnétique avec une variété de longueurs d'onde. Et bien, quand on mélange les longueurs d'onde du rouge, du vert et du bleu, on obtient une couleur blanche. Donc c'est ce qu'émet cette LED. Et la lumière va se réfléchir sur différentes surfaces et qui vont renvoyer ou non telle ou telle longueur d'onde. Et notre œil, qui lui-même est équipé de capteurs, est un capteur. Donc en fait, il y a une multitude de capteurs qui sont les cônes et les bâtonnets, vont à la fois décoder les différentes longueurs d'onde perçues et puis leur niveau d'intensité. Et donc le cerveau va s'occuper de recréer les couleurs pour qu'on ait cette perception. Donc vous avez en bas là du slide un lien vers une vidéo YouTube qui est assez bien faite et assez rapide, qui explique justement ce que sont les couleurs. Alors pour le capteur lui-même, il est constitué d'un réseau de photodiodes. Donc on le voit ici, c'est le damier qui est en bas de l'écran. Et donc vous avez 9 photodiodes avec des filtres RVB qui vont donc laisser passer ou non chacune des longueurs d'onde correspondant au rouge, au vert, au bleu. Et les photodiodes qui sont situés, donc qui sont le composant lui-même, va recevoir ou non ces différentes longueurs d'onde et va être capable de restituer le niveau d'intensité lumineuse correspondant à chacune d'elles. Et plus globalement, il y a 3 photodiodes sans filtre qui, elles, font une mesure globale du niveau d'intensité lumineuse globale. Donc on peut utiliser ou non la lumière blanche, à émettre une lumière blanche. Évidemment, ça va donner plus de performance au capteur parce qu'on va être à proximité de l'objet pour lequel on souhaite détecter la couleur. Mais on peut aussi utiliser la lumière ambiante pour exploiter les données qui proviennent du capteur. Donc dans MakeCode, on va pouvoir créer un nouveau projet. Ici, j'ai déjà préparé un programme qui va permettre de restituer les valeurs perçues par le capteur et les renvoyer vers un afficheur 7 segments. Donc je mets sous tension ma carte. Donc là, le programme, je reviendrai un peu en détail sur le fonctionnement du programme, mais j'ai utilisé le bouton poussoir pour sélectionner chaque canal. Donc ici, en appuyant une fois, je vais sélectionner le canal rouge et je vais renvoyer sur l'afficheur la valeur mesurée par le canal rouge du capteur. Alors on va voir que si j'allume la lumière émettrice du capteur, d'un seul coup, le chiffre augmente. On va avoir plus de précision de mesure en forçant une lumière blanche vers la surface pour laquelle on souhaite mesurer la couleur restituée. Si je présente une couleur rouge sur le canal rouge, ça me renvoie 7360 et quelques. Si je présente du vert, ça me renvoie 3000 et quelques. Si je présente du bleu, ça me renvoie aussi 3000 et quelques. Donc là, je suis bien sur le canal rouge. En appuyant sur le bouton poussoir, je vais sélectionner le deuxième canal, le canal vert. Voilà, V comme vert. Donc je recommence. Ici, si je présente de la couleur rouge sous le capteur, ça va renvoyer la valeur 3800 et quelques. Si je présente la couleur verte
on voit que ça monte, 4350, et bleu, 3700, 3400 et quelques. Je rappuie une fois pour voir au niveau du bleu comment ça se passe, le canal bleu. Donc voilà, on voit différentes valeurs, 3600 si je présente du rouge, 3600 si je présente du vert, et si je présente du bleu, ça monte à 4000. Alors on peut montrer ça sous forme de tableau. Donc relever ces différentes valeurs, donc à chaque fois on affiche donc on utilise aussi une brique qui permet de gérer l'afficheur pour afficher le nombre envoyé par chacun des canaux rouge, vert, bleu. Donc là j'ai pas fait le canal intensité, mais on pourrait le faire aussi. Si on relève ces valeurs, on se rend compte que pour chaque couleur présentée, on a des valeurs, différentes valeurs, et si on observe un peu, on se rend compte que si on présente du rouge sur le canal rouge, la valeur est plus grande que sur les deux autres. La valeur détectée par ce canal est supérieure si on présente du rouge que si on présente du vert ou du bleu, et ainsi de suite. Donc on peut faire un programme qui va en fait comparer les valeurs envoyées par chaque canal. Et voilà, donc là le test, il s'agit de vérifier que le canal rouge, si le canal rouge envoie une valeur supérieure aux canaux vert et bleu, eh bien on va dire que la couleur détectée est du rouge, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a compris comment fonctionne le capteur, il est aisé de fabriquer un programme qui va permettre de détecter la couleur captée par le capteur. Donc ici, voilà, j'ai préparé un programme qui permet d'afficher sur l'afficheur de la carte microbit la couleur détectée par le capteur R, V ou B, hein, j'ai gardé les mêmes lettres, et donc on fait ces différents tests pour voir le niveau, donc pour chaque canal, voir quelle est la valeur la plus forte détectée, et donc en déduire la couleur que l'on va mesurer. Donc là à présent, voilà, donc là je peux éteindre, alors je vais débrancher mon fil, hein, c'est quand même mieux de fonctionner directement avec l'alimentation de la carte microbit, l'alimentation embarquée qui va fournir suffisamment d'énergie. Là, ça détecte du rouge, pourquoi pas. Mais si je mets du vert, pardon, on voit que ça affiche V. Si je mets du bleu, ça va afficher bleu. Alors, on voit que ça marche aussi. Voilà, là je détecte du bleu, hein, c'est une balle bleue. Je peux mettre un palais rouge, hop, ça affiche R. Et là je peux m'amuser à mettre du jaune, et ça va afficher rien du tout, parce qu'on n'a pas tenu compte des valeurs restituées par le jaune, mais on pourrait l'intégrer dans le programme. Voilà, donc là c'était la présentation du capteur de couleur. On peut évidemment, l'intérêt, hein, ça va être d'associer ça à des défis robotiques, pour prendre des décisions selon qu'on détecte, hein. Donc là ici je pourrais avoir un capteur de ligne qui suit la ligne, et puis je vais pouvoir arriver à une intersection, déterminer la couleur détectée par le capteur. Alors si je mets comme ça sera mieux. Et voilà, donc là je vois du rouge, du vert normalement, ou du bleu. C'était la présentation du capteur de couleur Grove avec une carte microbit. Autre gamme de capteurs, des capteurs caméra, type caméra. Donc vous avez la caméra, la Smart Caméra du Mbot, donc qui est une caméra qu'on va pouvoir connecter au Mbot et qui va pouvoir aussi détecter des couleurs, voire des formes. Donc on va se servir d'un capteur beaucoup plus élaboré, mais assez simple d'emploi grâce aux briques qui ont été développées par MakeBlock dans le logiciel Mblox. Et là la même chose, enfin le pendant, hein, c'est dans le même esprit, avec un robot qui s'appelle McQueen Plus. Voilà. Ouais, donc vous aviez c'est le grand frère du McQueen. Et vous avez un petit écran. Voilà, l'écran du robot. On voit qu'il détecte le palais rouge que je suis en train de bouger par ailleurs. Qu'est-ce qu'il marque? Donc il marque, c'est l'objet numéro 1, couleur numéro 1. Donc le robot est capable de détecter et de suivre un objet. Ouais, de suivre un objet. On va voir, je fais bouger le robot, l'objet. On voit que le robot le détecte. Comme l'objet numéro 1, on va avoir des informations du type: l'objet numéro 1 est à droite de mon écran, de mon champ de vision, à gauche, au milieu, au centre. Et donc on va pouvoir suivre un objet.
Quand même, ça c'est une piste. Comment on l'appelait cette piste, modulaire? Donc ça c'est une enceinte robotique. Voilà, c'est une enceinte robotique avec des dalles qui s'emboîtent et puis des poteaux entre lesquels on peut mettre des barrières. Donc on peut créer une enceinte fermée pour que les robots ne tombent pas par terre. Donc, là, vous avez là le pendant de la démo que je vous ai faite avec le robot McQueen Plus, mais cette fois-ci avec le M-Bot. Je vais vous parler de la Smart Camera de MakeBlock. Donc c'est une caméra qu'on peut embarquer sur le M-Bot, mais aussi la relier au système M-Built animé par Allocode et encore d'autres systèmes de MakeBlock. Donc là, la présentation va se faire à partir d'un M-Bot. Donc la caméra est reliée juste sur une des entrées RJ25, une des 4 entrées disponibles sur la carte M-Core, à l'aide d'un câble RJ25. Donc la caméra est livrée dans une boîte avec différents accessoires, des balles, des codes barres. Et donc l'intérêt de cette caméra, c'est qu'elle permet de détecter des couleurs, jusqu'à 7 couleurs, et elle va permettre aussi de détecter des formes, enfin des lignes, donc sous forme de code barre. Donc on pourrait poser sous forme de stickers sur des pistes robotiques pour donner des ordres aux robots, et elle va même être capable de détecter des intersections. L'utilité de cette caméra, ça va être de repérer des objets, trouver leurs coordonnées, se diriger vers eux, et bon, l'exemple typique c'est la balle qu'on va essayer de mettre dans les cages, essayer de marquer un but en poussant la balle dans les cages d'un terrain de foot. Ici, on a mis des cages qui sont délimitées, enfin qui sont repérées avec un poteau gauche repéré en bleu, un poteau droit repéré en jaune. Et la balle qui est orange ici va pouvoir être détectée, et on va pouvoir s'arranger connaissant les coordonnées de tous ces éléments pour pousser la balle dans les cages. Voici 2 robots M-Bot équipés chacun d'une Smart Camera. On a identifié chacun des robots avec des couleurs pour qu'ils puissent se détecter l'un l'autre, comme équipe A ou équipe B. La caméra se présente comme ceci, donc en face vous avez évidemment l'orifice de la caméra, et puis sur les côtés vous avez un petit bouton poussoir qui va être utile pour sélectionner, enfin pour le mode d'apprentissage pour détecter telle ou telle couleur. La caméra est alimentée avec une batterie lithium. Il est fortement recommandé d'utiliser celle qui est fournie dans le pack de la caméra, c'est-à-dire celle-ci. Il y a un plan de câblage que je vais vous montrer sur les slides suivantes, qu'il est important de respecter pour que cela fonctionne correctement. Vous avez une liaison ici, hop, donc qui part de la Smart Camera et qui va arriver vers un port RJ25 du M-Bot, et donc ça va permettre d'établir le dialogue et de récupérer les informations provenant de la caméra. Chose importante, vous avez un témoin en face avant ici qui va être utile pour pouvoir lancer le mode d'apprentissage. Voici le plan de câblage de la caméra. Il est important de respecter scrupuleusement les indications de ce plan de câblage. Et donc pour cela vous avez des repères, enfin des écritures qui sont marquées à la fois sur le module caméra et sur la batterie annexe. Un exemple de montage mécanique avec des accessoires proposés dans le kit Smart Camera. Donc dans M-Block 5 on dispose d'une extension qui va permettre d'exploiter les informations qui proviennent de cette Smart Camera. Donc dans M-Block 5 on va tout d'abord mettre en service le M-Bot dans les appareils, donc ajouter le M-Bot. Il faut se mettre en mode téléversé. Donc la Smart Camera ne fonctionne qu'en mode téléversé. On ne peut pas être en live avec M-Block 5. On va installer une extension Smart Camera, l'extension Smart Camera. Donc il est nécessaire de mettre en service M-Bot. Alors ceux qui ne connaissent pas M-Block 5, vous avez un certain nombre d'onglets ici, dont les appareils. Par défaut, vous avez le code requis que je vais enlever, supprimer, et puis je vais mettre à la place le M-Bot. Donc je fais ajouter, je sélectionne le M-Bot. Alors vous avez une étoile ici qui permet de dire que ça sera la prochaine fois qu'on lancera M-Block 5, c'est le M-Bot qui apparaîtra par défaut. Et d'origine c'est le code requis. Donc je fais OK, je double-clique, le M-Bot apparaît. Ensuite dans un deuxième temps je vais me mettre en mode téléversé ici en bas, hein, j'étais en mode vif, je passe en mode téléversé et je vais installer l'extension Smart Camera. Donc en cliquant sur plus, je descends et voici la Smart Camera. Donc je fais ajouter et à partir de là on voit 3 menus apparaître. Donc je vais réduire l'écran, je vais me mettre en mode petit écran, voilà ici. Donc on voit les différents blocs apparaître, donc je vais revenir là-dessus, le mode détection de couleurs, le mode shielding et puis un mode spécial.
Donc à présent, je vais vous montrer comment apprendre à la Smart Camera à reconnaître différentes formes. J'ai amené un certain nombre d'accessoires, des balles, des palets, etc., des choses de différentes couleurs. On peut même détecter voilà, des stickers apposés sur les pistes. Donc à présent, je vais vous montrer comment on initialise la caméra pour qu'elle puisse détecter différentes couleurs. Donc là, j'ai un certain nombre d'accessoires à disposition. Donc tout d'abord, il faut mettre la caméra sous tension. Ça se passe ici, sur l'interrupteur qui est situé sur le côté de la batterie, enfin de l'AQ annexe qui est monté ici sur le M-Bot. Vous avez au passage un témoin vert qui indique l'état de charge correct de l'AQ, c'est très important. Si l'AQ n'est pas chargé suffisamment, ça va mal fonctionner. L'AQ est donc relié à la Smart Camera ici pour l'alimenter. Et puis un autre fil part de la Smart Camera pour aller vers une entrée RJ25 de la carte M-Core du M-Bot pour récupérer les informations détectées par la caméra. Donc l'apprentissage se passe de la manière suivante. Vous avez un bouton poussoir ici sur le côté de la caméra que je vais maintenir enfoncé. Et voilà, on va voir que des couleurs défilent sur l'écran de la caméra. Donc il y a une LED qui prend différentes couleurs. Donc 7 couleurs au total. Voilà, je vais lâcher le bouton. Là, au moment, j'étais sur la couleur rouge. Moi, maintenant, je suis en mode apprentissage et la caméra va réagir aux différentes couleurs qu'on va présenter devant elle en restituant ou non la couleur qu'elle détecte. Donc là, on voit, je mets une balle verte, ça éclaire en vert. Alors, on peut regarder aussi de l'autre côté, c'est plus flagrant. Ici, il y a un filtre fumé là qui permet de mieux voir les couleurs détectées. Donc là, voilà, elle détecte bien, elle détecte la couleur verte, et il me suffirait d'appuyer brièvement sur le bouton poussoir pour qu'elle mémorise sur le premier canal que j'ai sélectionné, le canal rouge, la couleur verte. Alors, si on traîne trop ce que je viens de faire, tout s'éteint, et il faut réappuyer pour se mettre en mode apprentissage. Donc j'appuie une fois, je resélectionne la couleur rouge, et mettons là que je vais mémoriser la couleur bleue. Donc je positionne ma balle bleue ici, je la maintiens, je fais un clic, voilà, ça clignote, et là la couleur bleue est détectée. Si je passe du vert devant, il ne se passe rien. Je passe du rouge devant, il ne se passe rien. Je vais faire l'apprentissage d'une deuxième couleur, donc je maintiens le bouton poussoir enfoncé. Je passe sur la couleur rouge, c'était le premier canal. La suivante, alors hop, là je me suis m'arrête. Donc je vais détecter du vert. Donc je vais lui apprendre à détecter du vert. Donc je positionne ma balle jusqu'à temps que la caméra repère la couleur verte. Donc c'est bien vert ici. La caméra a compris que c'était du vert. Je valide. Ça clignote. Et donc à présent, voilà, je détecte la couleur verte et la couleur bleue. Il existe une autre manière d'apprendre à la caméra à détecter les couleurs. On va pour cela utiliser un logiciel qui s'appelle Piximon. Donc là j'ai un câble USB qui est relié à l'ordinateur et que je vais connecter à la caméra, donc sur son connecteur de service, son connecteur USB qui est ici. Voilà. Donc Windows normalement détecte la caméra comme un périphérique USB. Et je vais lancer le logiciel Piximon, donc qui est ici. C'est un logiciel que vous téléchargez, qui est gratuit. Vous tapez Download Piximon V2. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le retour vidéo de la caméra en live. Donc là, je suis en train de... Voilà, je vous dis bonjour. Donc là, c'est la caméra qui me filme. La Smart Camera qui me filme. Et on va voir que les couleurs que j'avais initialisées, à savoir le bleu qui était la couleur numéro 1, est bien détecté ici. J'avais détecté, je sais plus, du vert, bon, okay, la couleur numéro 4. Le jaune, lui, il n'est pas détecté. Alors, ce qui est intéressant avec le retour vidéo, c'est qu'on peut faire un apprentissage plus performant. Là, je vais donc démonstration. Je maintiens le bouton poussoir allumé. Je vais me mettre sur un canal que je vais pas utiliser. Je vais laisser un peu défiler. Le canal, mettons, bleu foncé. Donc là, voilà, on voit une mire apparaître. Et par exemple, la couleur jaune qui est ici. Donc elle est bien dans le champ de vision de la caméra. Et là, la caméra éclaire en... Alors, on voit que normalement, la caméra détourne, lorsqu'elle détecte la couleur, détourne l'objet à détecter. Alors, on voit qu'avec cette méthode-là, on voit exactement ce que comprend la caméra.
Là, je pourrais valider. Alors, il faut évidemment se mettre dans des zones où, bon, c'était pas la meilleure couleur, le jaune, parce qu'il y a la table qui est elle-même un peu jaune. Donc, si je mets un peu comme ça, bon, alors voilà, je mets comme ça, je triche un peu. Hop, voilà. Donc là, j'ai stocké la couleur jaune. Enfin, voilà, la caméra, c'est la forme numéro 7. On voit ça apparaît à l'écran. Et voilà, le rouge n'est toujours pas détecté. La couleur bleue, c'est la couleur numéro 1. La jaune, c'est la couleur numéro 7. Le vert, c'est la couleur numéro 4. Les briques qui sont dans M-Block permettent de savoir où sont situés, connaître les coordonnées des différents éléments détectés. Et donc, on va pouvoir se diriger vers eux. Il y a des commandes simplifiées qu'on va voir qui permettent de savoir si un élément arrive par la droite de l'écran, par le fond, par le haut de l'écran, par le bas de l'écran, ou est au milieu de l'écran. Et donc, à partir de là, on va dire, bah, si c'est au milieu, j'avance, par exemple, pour suivre la balle. Si la balle disparaît vers la droite, je dis au robot de tourner vers la droite, etc. Donc là, j'ai relancé M-Block. Il est par défaut en mode vivre. On remarquera que les blocs qui permettent de gérer la Smart Camera sont grisés et qu'il faut passer bien en mode téléversé pour les rendre accessibles. Donc là, je vais charger un programme tout fait que je vais commenter. Donc, ouvrir à partir de mon ordinateur. Ne pas enregistrer. Voilà, Smart Camera, suivi objet. Voilà, donc voilà le programme. Donc en tête de programme, il y a le bloc lorsque M-Core démarre, ça veut dire qu'on va être en mode téléversé. Il s'agit d'embarquer ce programme dans le M-Bot. Et on a mis la première brique qui permet de déterminer le mode de fonctionnement de la caméra, à savoir la détection de couleurs. Donc là, c'est en anglais. Il y a un mélange d'anglais et de français un peu là dans les briques. Ça va être mis à jour sans tarder par M-Block. Mais enfin, on réussit à s'en sortir, on comprend. La brique utile et facile à utiliser, c'est celle-ci, la Smart Camera branchée sur le port 4 du robot. Donc, est-ce qu'elle détecte le bloc de couleur 1, c'est-à-dire le bleu, pas le vert, hein, le vert c'est un autre numéro. Oui, non, en haut de l'image, sur le côté, en bas, à droite, à gauche, etc. Et on va dire au robot de se déplacer dans un sens ou dans l'autre en vue de localiser, de se diriger vers cette couleur qui est détectée. On voit ici dans la liste déroulante donc qu'on peut bien mémoriser jusqu'à 7 couleurs différentes. Donc voilà, du bleu, du vert, du rouge, du jaune, etc. Des couleurs intermédiaires. On a bien compris que le fond ambiant va perturber ou non la détection de couleurs. Donc ça, voilà, au moment où on initialise la caméra, le logiciel Piximon aide quand même bien à s'en sortir parce qu'on voit exactement ce que voit la caméra. Voilà, donc on va charger ce programme dans le robot, connecté sur le port USB. Hop, du robot, ici, donc je suis relié à l'ordinateur. Je fais tout d'abord connecter pour sélectionner mon robot qui est au préalable mis sous tension, c'est bien le cas, avec des piles en bon état. Donc là je suis connecté, hein, il y a un bouton déconnecté qui s'affiche, donc ça veut dire que je suis connecté et je peux maintenant télécharger. Donc là je suis en train de charger dans le robot le programme qui est à l'écran et qui va me permettre de suivre la couleur numéro 1. Voilà, alors, voilà, on voit hop, que la caméra, enfin que le robot suit la couleur bleue. Je vais mettre plus loin. Voilà. On peut faire un retour vidéo sur le logiciel Piximon pour voir en live. Donc là on voit que la caméra détecte, alors je vais mettre comme ça vers moi, j'espère qu'il n'y a pas de bleu. Voilà, on voit, hop, on pourrait mettre un M-Bot, je pense qu'il va détecter, voilà, il voit du bleu. Donc si j'amène une balle verte, bon, il reconnaît bien la verte, mais comme le robot n'a pas été programmé pour détecter la forme numéro 4, la couleur numéro 4, bah, le robot ne fait rien. On pourrait lui dire, si tu vois le numéro 4, tu fais ceci ou cela. Ça, c'est la couleur numéro 7. Et si on met le bleu, alors je vais soulever les roues du robot parce que sinon il va s'en aller. Si j'amène, donc on peut voir là, le sens d'une roue, la tournée. Donc si j'amène le bleu dans le champ de vision du robot, de la caméra, hop, les roues commencent à tourner. Ça va être l'autre roue qui va tourner si je vais ça tourne dans l'autre sens si j'arrive par l'autre côté.
et si j'arrive par au-dessus ou par en bas, donc en bas du champ de vision, et plus je me rapproche, plus je vais arriver en haut du champ de vision, et je vais pouvoir donner des ordres au robot. On voit aussi qu'on peut détecter des choses de ce type-là. Voilà. Donc ici on voit un carré bleu, une intersection qui est détectée. On retrouve les différents blocs de commande de la Smart Camera ici, donc une fois qu'on installe l'extension. Donc il y a la détection de couleurs. Il y a aussi un mode qui est la détection de lignes. Donc on voit un certain nombre de commandes qui vont permettre de récupérer des coordonnées d'objets et aussi de détecter des intersections et des lignes. Alors, on peut le visualiser de manière sympa à l'aide de Piximon. Donc ma caméra détecte la couleur numéro 1. Au passage, si je mets un mbot, il va détecter la couleur numéro 7 qui est le jaune, parce que j'ai mis l'étiquette jaune sur le robot, et les différentes couleurs qui composent le robot. On pourrait aussi passer en mode de détection de ligne. Donc Piximon permet de visualiser la détection de lignes. Donc je le mets en mode programme line tracking, et on voit voilà la caméra affiche à l'écran donc différents vecteurs qui correspondent aux lignes qu'il va détecter. Voilà, donc là il voit une intersection, il y a différents vecteurs et on va disposer de commandes qui vont permettre de diriger le robot aussi à l'aide de la caméra pour détecter des couleurs. Voilà, donc là je suis en mode détection de ligne. Voilà, donc là je suis en train de vous montrer ce que j'ai devant moi, c'est-à-dire notre salle de visioformation. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous ai présenté le robot mBot avec sa caméra. On a une variété d'accessoires qui permettent de faire des différents défis robotiques. Donc ici vous avez une enceinte robotique, ça permet de varier les situations par rapport au suivi de ligne classique. Et là je vais vous emmener dans notre bureau d'études. Ici vous avez un autre exemple de piste robotique. Donc c'est un système modulaire qui permet de bâtir des pistes robotiques non plus en 2D mais en 3D. Donc vous voyez différents accessoires, un pont, des plans inclinés, une bascule, un obstacle dans lequel on peut mettre de l'eau, du sable. Donc ça va permettre de faire varier les problématiques de conception de robots pour qu'ils puissent franchir ces différents obstacles. Voilà, donc là il va passer une bascule. Et après bon, il parcourt son trajet classique en suivi de ligne. C'est plus ou moins efficace selon la programmation. Ici, pour monter les pentes, c'est pas forcément évident avec un robot standard. Donc là, on a créé un robot à base de cartes microbit, monté sur une carte Codo et avec un châssis spécialisé à chenilles. Donc on a récupéré des pièces, différentes pièces pour concevoir ce robot. Donc là, ça va permettre de faire des choses un peu plus élaborées. Bon, là, il n'est pas forcément programmé pour suivre la ligne, mais bon, bah, c'est juste pour montrer qu'il va franchir des obstacles assez facilement. On va intervenir aussi des notions de mécanique. On va pouvoir travailler sur la mécanique des robots. Autre piste, donc là c'est deux pistes en parallèle pour faire un concours, enfin un challenge, une course de robots. Donc c'est deux pistes strictement identiques et on va confronter deux robots. Le but étant d'arriver le premier au point d'arrivée. Cette piste était constituée à l'aide de dalles comme ceci, là qu'on va assembler avec différents motifs. Et donc on peut créer une variété à l'infini, enfin des parcours très élaborés avec différents types d'obstacles. Donc ça c'est la nouvelle version de mBlock qui va supplanter mBlock 3. Ça permet de supporter les nouveaux modules mBlock et les anciens aussi. Et ça apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités comme par exemple la possibilité de tracer des courbes, d'interagir avec des feuilles Google Sheets, c'est-à-dire au travers l'internet. Donc là ça va ouvrir des champs sur l'internet des objets, les objets connectés. Autre logiciel, donc là c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les briques, donc l'environnement microbit, enfin MacCode pardon, pour microbit. Donc qui permet de programmer en bloc, et on a fait une extension Codo dont je parlais tout à l'heure, qui se charge qui est directement au travers d'internet pour utiliser les briques utiles pour ce robot Codo.
Aussi, les nouveautés dans MakeCode, c'est la possibilité de programmer en Python avec des fonctionnalités avancées qui n'existaient pas encore il y a un an, avec l'indentation, l'autocomplétion, etc. Donc ça, c'est des choses intéressantes plus pour le lycée et en SNT. Et dernière chose que je souhaitais partager avec vous, c'est Microbit Classroom. Là, on est plus dans un outil qui va permettre de faire de l'enseignement à distance. Donc là, ça a été utilisé pendant le confinement. C'est un environnement qui permet à l'élève, donc aux élèves chez eux, de manipuler, d'être sur MakeCode, de faire leur programme, et aux professeurs d'avoir le retour de chaque écran de chaque élève à distance, de leur envoyer des exercices. C'est un environnement qui est RGPD. Donc voilà, il n'y a pas d'identification des élèves, ça se met en route ultra facilement, et c'est vraiment dans la veine du logiciel MakeCode, et qui est développé par Microsoft et puis par la fondation Microbit. Tu as un mot de conclusion, Diane, peut-être? Ce qu'on vous souhaite, c'est une bonne suite de colloques. Ah ben il y a Audrey aussi qui est là. On vous souhaite une bonne suite du colloque spécial, une bonne AG aussi. Et puis on souhaite vous revoir bientôt et passer des commandes. Voilà. Ouais. Ça c'est le mot. Voilà. Passer des commandes. Sans blague, nous on a bien dégusté là, cette année. Et on a hâte que ça redémarre. On a vraiment hâte aussi que ça redémarre. Voilà. On espère survivre à ça. Attendez, on avait, ça c'est un truc qu'on peut dire, hein, on n'avait vraiment pas anticipé que brutalement les établissements scolaires allaient faire. Du jour au lendemain, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu au chômage. Bon, espérons tous que ça reprenne et que surtout la technologie prenne pas un coup dans l'aile à cause de cette crise qui pousse quand même vraiment, qui incite à trouver des solutions de virtualisation de l'enseignement, de simulation à la place des manipulations. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.